Le vautour percnoptère, avec ses 1,70 m d'envergure, est le plus petit des vautours de l'Ancien Monde. Ce migrateur se reproduit de mars à septembre en Europe, avant d'hiverner en Afrique sahélienne. En 1770, dans son Histoire naturelle des oiseaux, Buffon donne la parole au docteur Scow. Auprès du Caire, nous rencontrâmes plusieurs troupes d'Akoba, qui, comme nos corbeaux, vivent de charogne. Les Mahométans le regardent comme sacré, ce qui paraît être un reste de l'ancienne superstition des Égyptiens. Aujourd'hui, il est inscrit en rouge sur la liste internationale des espèces en danger. Il est absent des deux Amériques. La sous-espèce Percnopterus ginginiamus occupe l'Inde et le Pakistan, alors que la sous-espèce Percnopterus percnopterus s'étend de l'Europe au Moyen-Orient, du pied des Pyrénées finalement, aux confins de la mer Rouge. Ornithologues et voyageurs rapportent que non loin de là, au large de la Somalie, à moins de 250 km de la Corne de l'Afrique, se trouve un lieu d'une merveilleuse beauté. Sur cette île, sans qu'on en sache plus, les vautours percnoptères y seraient aussi nombreux que les chèvres. L'île de Socotra. Aujourd'hui, l'île et le percnoptère semblent s'offrir à notre curiosité. Quels secrets nous livreront-ils ? Socotra est la plus grande des îles du Yémen. Elle est au carrefour de l'océan Indien et de la mer Rouge, à 350 km des côtes de la péninsule arabique. Les Indiens la disent être l'île heureuse ou l'île sucrée. Les Grecs la nomment Dioscoride et les Portugais qui l'occupent dès 1506 la baptiseront Socotora. Selon la légende, avant que Socotra ne se sépare du continent africain, un terrible combat opposa un éléphant avec un dragon. L'éléphant terrassa le dragon et de son sang naquit l'emblématique arbre aux 100 dragons. Au début de notre ère, sa résine rouge, le cinabre, valait, dit-on, 10 fois son poids en or. Depuis 2008, Socotra est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite des centaines d'espèces endémiques. L'importance de sa faune et de sa flore la classe au 4e rang de la biodiversité, après les îles Galapagos. Elle est réserve de biosphère. On recense à Socotra environ 80 000 personnes. Le tiers habite à Dibou, son centre administratif. L'économie touristique s'y développe modestement.
Cette clientèle de proximité fixe localement une activité de pêche vivrière. La côte sud, aride et désertée. Les conditions y sont trop extrêmes. La majorité des Socoteries vit dans la montagne. La plupart aménagent sommairement des abris sous roches et pratiquent l'élevage, parfois la transhumance. Le Socotri est avant tout un berger, et c'est là son seul moyen de subsistance. 3 museaux principaux, la vache et le mouton, mais surtout la chèvre. On compte autant de chèvres que d'habitants, 70 000. À première vue donc, ces 3 communautés de pêcheurs, de bergers montagnards et de citadins cohabitent paisiblement à Socotra. De la mer à la montagne, de toute évidence, le percnoptère est omniprésent. Pour autant, quelle place occupe-t-il réellement? Que sait-on de lui? La ville d'Adibou est étonnante. Les percnoptères sont partout et se perchent à tous les coins de rue. Ils volent d'une maison à une autre en quête de nourriture. Ils disputent leur nourriture aux chèvres et fréquentent les poubelles des restaurants et des maisons particulières. Aux heures chaudes, des vols de 100 percnoptères cerclent la ville. Toutes les classes d'âge s'y retrouvent. En Socotri, l'adulte se nomme Soïdo. Et le jeune, de plumage encore sombre, Dahal. Un groupe de percnoptères se dira alors Soïdoti. Si la météo est clémente, les pêcheurs apportent au petit matin leur prise de la nuit. Les plus chanceux rapporteront le derek, le succulent kingfish. Le poisson se troque et se vend directement à la descente du bateau. Les familles attendent leurs proches. Les percnoptères, inévitables, sont aussi de la fête et se nourrissent des abats de poissons jetés en pâture. Plus loin, un cadavre de baleine est en putréfaction. Les chairs en décomposition de ce géant attirent surtout les goélands. Les Soïdos le picorent modestement. Une affaire de goût sûrement. Plus haut dans la montagne, les bergers se préparent pour la fête. Un des leurs revient au pays après une carrière de militaire bien remplie. La petite communauté montagnarde prépare ses retrouvailles et c'est l'effervescence. Les chèvres y seront conviés, mais leur sort est peu enviable. Sous l'œil attentif des Soïdos, 3 d'entre elles sont abattues puis découpées sans rituel préalable. Parfois, les bergers remercient les divinités avant de porter le coup fatal. Aujourd'hui, l'appétit prend le dessus.
Plus de 150 percnoptères participent au ripaille le plus naturellement du monde. La campagne sera nettoyée en un rien de temps. Cette bonne chair mérite un bon bain de soleil. Dans ces mêmes falaises, une grotte attire notre attention. Des branchages et des tissus sont largement visibles à 5 mètres du sol. Au fond, dans le clair-obscur, un seuil d'eau couve. La découverte est de taille. En effet, en Europe, le même stade de reproduction se déroule en avril-mai et nous sommes en début janvier. Plus de 3 mois d'avance. Impressionnant. Cet oiseau couveur nous motive. L'exploration des falaises voisines se poursuit. Un ancien berger tente de retrouver un nid familier de son enfance. Un oiseau couve également. Mais celui-ci nous invite à quitter rapidement les lieux par des cris rauques d'alerte. La montagne est verdoyante en ce mois de janvier. L'herbe y est grasse en cette saison et les troupeaux parcourent paisiblement les plateaux. Nous apercevons une nouvelle grotte suspecte. Le nid est connu des bergers voisins qui s'empressent de nous accompagner. Surprise, un beau poussin de 40 jours environ montre ses plumes au fond du nid. La ponte remonte à début novembre. Abdullah précise qu'il connaît ce nid depuis plusieurs années et que parfois même il y constate 2 poussins à l'envol. Il rajoute que les soïdos les aident à retrouver les chevreaux perdus en les survolant. Fort de toutes ces découvertes, nous prenons rendez-vous avec le docteur Ahmed Saïd Suleiman. And it's very difficult to find the nest, really very difficult, because in the steep of the cliffs. And when you find the nest, you can find only 1 egg. It's not more than 1 egg. And the nest, the Egyptian poachers, he used many times or many years. And this is the point, the breeding bird. Any dead animals also, this is the best bird here in the island to clinic everything. And this is the relationship, it's become more friendly about the cultures and the local people. Quand la lumière tombe, les soïdos rejoignent la montagne. Les stercoulias africains deviennent alors de véritables dortoirs accrochés aux falaises. La nuit gagne Socotra. Le massif de la Gière accroche les nuages à 1500 mètres. C'est le point culminant de l'île, tout en granit. Les grands stercoulias africains s'imposent dans les forêts que les adéniums ponctuent de roses.
Son versant sud s'ouvre sur des vallées luxuriantes, où coule, de cascade en cascade, une eau limpide. C'est un luxe pour les Soi-do. En quelque sorte, un endroit idéal pour patauger et profiter de quelques instants de plénitude, voire plus parfois. Sans grande conviction, les plus téméraires se risquent à la baignade. Demain, le Soi-do nettoiera les plages, les villes et la montagne avec la bienveillance des hommes. Demain, le Soi-do purifiera la nature. Il volera encore dans le ciel. Faisons confiance au Socotri pour qu'il vole encore et toujours sur Socotra, libre comme l'air.